Hey, bienvenue sur Sans Filtre, la chaîne qui parle d'espoir au milieu du désespoir. Il y a quelques mois, j'ai démarré l'anime One Piece et je fais partie de ces personnes qui se disaient mais 1000 épisodes, c'est beaucoup trop long, mais qui finalement se sont laissés convaincre par tous leurs potes. Alors que j'arrive à la barre des 200 épisodes, mon ressenti est le suivant. Je sais que ça va m'attirer les foudres quand même de certains, mais faut avouer que ça a pris un peu de temps pour démarrer quand même. C'était un peu long par moment, mais avec la fin de l'arc de Skypiea, j'ai trouvé l'histoire et les enjeux beaucoup plus intense. D'ailleurs, en parlant de Skypiea, cette vidéo est à propos de ma réaction à l'épisode 193 de One Piece, un épisode qui m'a beaucoup marqué en tant que chrétien et vous allez très vite comprendre pourquoi c'est venu me chercher à l'intérieur. Dans l'arc de Skypiea, l'équipage de Luffy se retrouve pour la première fois sur les îles Célestes et précisément à Skypiea. Et alors qu'ils rencontrent les Skypéens, les habitants de cette île céleste, ils apprendront rapidement qu'un dieu se trouve sur l'île. Ce dieu, qui n'en est pas réellement un, se nomme Ener. Et il m'a profondément marqué. Parce que en Ener, j'ai vu une représentation de ce que les gens croient à propos de Dieu, mais en même temps, j'ai vu une opposition totale avec le vrai Dieu. Je m'explique. Ener est un personnage qui a la capacité d'entendre tout ce qui se passe sur l'île de Skypiea. Ainsi, si les habitants de l'île blasphèment ce Dieu, très vite, il exerce son jugement en faisant tomber sur eux la foudre du ciel. Ener n'a aucun scrupule à tuer et il dira même qu'en tant que Dieu, son devoir est de débarrasser le ciel de Skypiea et de ses habitants. Et pour cela, dans cet épisode 193, nous voyons ce que j'appelle le jugement du dieu Ener, où l'on voit la foudre s'abattre sur la terre et détruire tout ce qui s'y trouve. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous raconte qu'à un certain moment de l'histoire, Dieu exerce son jugement et qu'à la fin des temps, Dieu va juger l'ensemble de l'humanité. Dieu va juger, mais pas pour les mêmes raisons qu'Ener. Ener, lui, veut juste détruire par désir de puissance et parce qu'il est mauvais, alors que Dieu va juger pour punir le mal. Mais avant même de juger, il veut sauver l'humanité. Alors Dieu va juger pour punir le mal, mais avant ça, il veut sauver ceux qui lui demandent pardon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Ener va se battre contre Luffy. Et le combat est vraiment top par rapport à ce qu'on a pu voir dans les autres épisodes, et il comprend plein de rebondissements. Mais vers la fin, Luffy dira la chose suivante. Un dieu sans compassion, ça n'existe pas. Et Luffy a bien évidemment vu juste. Et c'est ce qui marque la distinction entre ce que les gens pensent de Dieu et qui Dieu est réellement. Beaucoup croient que Dieu n'a aucune compassion. Beaucoup disent mais Dieu est trop dur, Dieu n'est qu'un juge, mais Dieu s'en fout de ma vie, Dieu est tellement peu présent que si ça se trouve en fait il n'existe même pas. Et puis si Dieu existerait, il ne laisserait pas le monde tel qu'il est. Vous savez, la compassion, c'est lorsqu'on est pris de pitié pour l'autre. C'est lorsqu'on est prêt à partager les souffrances de l'autre. Et j'aimerais vous dire que lorsque je lis la Bible dans son entièreté, je vois un Dieu plein de compassion. Très souvent, il va demander à ceux qui croient en lui de prendre soin de ceux qui souffrent, de prendre soin des pauvres, de prendre soin des orphelins. Et il dira qu'il veut guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Le cœur de Dieu crie pour ceux qui souffrent. Et j'aimerais te dire à toi que si tu as un cœur brisé, sache qu'au-dessus de ta tête, il y a un Dieu plein de compassion qui porte son regard sur toi. Tellement rempli de compassion que pour partager tes souffrances, il est venu en Jésus marcher à nos côtés, pour vivre une vie d'homme et même mourir afin de prendre sur lui le jugement que nous méritions tous. En fait, suivre Jésus, c'est être libéré du jugement de Dieu et c'est être sauvé par grâce. La compassion de Dieu est sans limite et elle est immense. Et ce que j'aime, et c'est avec ça que je termine, c'est que dans cet épisode 193, on voit les Skypéens prier. Toute leur vie, ils ont prié Ener, enfin toute leur vie pendant les 6 ou 7 ans où Ener était à la place de Dieu. Et alors qu'ils savent que Ener n'a pas de compassion, quelque chose en eux va les pousser à prier parce que inconsciemment, on sait qu'il y a une réponse quelque part qui ne vient pas de ce monde et qui ne ressemble en rien à l'image qu'ils se faisaient de Dieu. Et alors qu'ils considéraient Ener comme leur Dieu, durant ce jugement dernier, le peuple va prier et va chercher un Dieu de compassion. Connie dira même, Seigneur, si vous existez vraiment, sauvez-les. Si Dieu, tu existes vraiment, alors fais un miracle. Et cela que nous soyons athées, agnostiques, croyants sans savoir vraiment qui est Dieu, lorsque vient l'épreuve dont on ne peut plus se relever, nos cœurs nous poussent aussi à crier, Dieu, sauve-moi. Et j'aimerais vous encourager à faire cette prière parce que le Dieu de compassion, Jésus-Christ, répond encore aujourd'hui aux prières. Si vous voulez en savoir plus sur ce Dieu de compassion et sur la foi chrétienne, je vous propose de remplir le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez remplir ce formulaire afin que l'on puisse vous contacter et vous aider dans votre cheminement avec Dieu. C'était Sans Filtre, la chaîne qui apporte de l'espoir dans le désespoir.